Welcome to the Voice of America in Creole. Depuis Studio 18 à Voix d'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizaire. Haïti, 29e réunion intersessionnelle État membre CARICOM yo rivé sous deuxième et dernier journée. Syrie, c'est le feu 30 jours belligérant au pral observé à partir de jeudi madia. Comment c'est vraiment, président russe Vladimir Poutine dit raison de... Haïti, 29e réunion intersessionnelle État membre CARICOM yo rivé sous deuxième et dernier journée. Syrie, c'est le feu 30 jours belligérant au pral observé à partir de jeudi madia. Comment c'est vraiment, président russe Vladimir Poutine dit raison d'être là, c'est permettre civils pour quitter région qui n'a guerre civile. Et puis dans un moment, il y a une possibilité pour les États-Unis faire chita parler à Corée du Nord. Joseph Young, un responsable replacé dossier Corée du Nord dans le département d'État, annoncé retraite pour moi Masla, diplomate là quitté poste ça après 32 ans de service. Développement actualité sur la Voix de l'Amérique. Dans un petit moment là, rideau pral tomber sur 29e réunion intersessionnelle État membre CARICOM yo et pral gen une conférence pour la presse pour qu'on ait ça qui sorti dans assise sa yo. Eh ben, en attendant, il y a un pile réaction qui tombe sous éventuelle retombée un sommet comme ça qui déroulait dans Port-au-Prince dans le pays d'Haïti, tant qu'on dit, c'est deuxième jour et c'est journée clôture là tout. Et nous allons rejoindre Florence Lisney qui pral plus ou moins retomber eh ben conférence ça dans le pays d'Haïti. Le président commission affaires étrangères Sénat République là, Naoum Marcellus, 29e réunion intersessionnelle CARICOM nan a porté un pile bénéfice pour Haïti. Sous plan touristique, c'est vrai, mais la permet Haïti gagne l'autre regard sur scène internationale non. Je pense que son sommet qui va permettre que Haïti ait une certaine visibilité au niveau international et qui va permettre que même à travers l'investissement haïtien, dans la loi ou dans la décision qu'on prend aujourd'hui, à permettre que les plus bons pour nous, parce que moi, en 2002, nous, des députés, nous avons voté une loi sur libre circulation et business qui se fait dans tout l'État caraïbe. Nous avons libéralisé pour airport, tout ça. Donc, je pense que c'est un bon bail et que nous saluons le sommet. Et je pense que Haïti bien démarré par avoir son. C'est une occasion tout pour parler business, discuter sur décision qu'il doit prendre sous question changement climatique, mais plus toujours bataille qui doit mener contre corruption. Et président Jovenel Moïse pas mettre de l'eau dans bouche li pour montrer détermination sous bataille ça. Haïti est l'un des premiers pays à adopter la Convention internationale de lutte contre la corruption en 1996. Depuis tantôt 3 ans, des efforts notables ont été consentis pour renforcer les institutions dédiées à la lutte contre les dangers de ce fléau. Il est incontestable que les méfaits de la corruption et les facteurs favorisant son développement sont légion. La corruption nuit à la croissance. Elle compromet la formation du capital. Elle réduit l'efficacité de l'aide au développement. Elle accroît l'inégalité des revenus et la pauvreté. Et quand elle fait système, cela devient plus grave. Sous mon administration, des efforts notables sont en train d'être déployés en Haïti pour permettre aux institutions publiques impliquées dans la lutte contre la corruption de jouer pleinement et efficacement leur partition. Mettez sous ça, réunion ça, c'est occasion pour chef l'État, chef gouvernement CARICOM yo, tabli yon agenda discussion sous question passeport unique pour Caraïbes blanc. Même gens qui état européen yo,
Caraïbes lan sous route pour unifier. Même pays État Schengen, yo même yo gen conseil même passeport par yo, mais yo gen un petit saut qui permet que yo dit que tel pays ou qui pays ka émettre visa pour permettre que les circulation. Donc c'est bon bail qui fait déjà, c'est l'idée qu'a dégagé par rapport au sommet qui fait déjà. Donc je dis à sommet ça qu'a fait yo venu pour finaliser, c'est ça qu'a fait là. Florence Lisney, Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Florence. Dans la question retombée par rapport à CARICOM, économiste et professeur université Camille Chalmers, quoi Haïti gagne un problème de projet, il pas gagne ça qui entrave une vraie intégration dans CARICOM, professeur Camille Chalmers. Alors Haïti justement malheureusement pas profité de l'intégration dans CARICOM, non? Pour cette raison, parce que nous n'avons pas de projet. Parce que pour capable bénéficier d'un espace d'intégration, il faut un projet. Qui est ce projet? Pas nous dans CARICOM. Je vais donner un exemple très simple. Si nous regardons sur le plan démographique, Haïti représentait 50 à 55% de la population des États de la CARICOM. Ça veut dire qu'on n'est pas capable d'un espace. Côté que nous représentons plus de 50%, plus de la moitié de la population de l'espace, et puis ne pas imposer langue. Donc, il n'y a pas de vraie intégration. Commerce interrégional entre Haïti et les autres pays de la CARICOM a toujours été très marginal. Le commerce, c'est surtout avec la République dominicaine, qui n'est même pas membre CARICOM. Et il y a très peu d'initiatives qui prennent au niveau paysan pour nous être capables justement d'accélérer le processus d'intégration. Et une seule barrière qui t'a dit de positif, c'est le fait que, effectivement, les pays caraïbes ont défendu le dossier haïtien au niveau de l'OEA pendant le coup d'État. Et nous sommes capables de dire que pendant plusieurs années, Haïti était un pôle de résistance par rapport aux accords de partenariat économique, côté que le gouvernement haïtien, pendant plus de 7 à 8 ans, a refusé de signer un accord de partenariat économique en utilisant des arguments tout à fait valables. Malheureusement, il y a eu signé en conjoncture de changement de Premier ministre et il y a signé presque imbattable et ratification pas faite par le Parlement. Économiste Camille Chalmers, qui est directeur plateforme haïtien, plaidoyer pour un développement alternatif. Toujours dans la question retombée économique, observateurs notez que il y a 17 délégations qui débarquaient dans l'occasion de la rencontre caribéenne, 14 qui sorti dans le pays membre avec 3 l'autre pays associés. Et yo ouais que avec tout le monde qui débarque, il y a une possibilité par exemple que une entrée qui fait dans le pays, surtout que yo utilisé plusieurs hôtels dans la capitale là, Florence Lisney. 5 plus gros hôtels dans le pays ont choisi pour héberger chef l'État et chef gouvernement CARICOM yo. Côté, c'est pour seul chef délégation yo ak secrétaire général CARICOM nan l'État haïtien a payé hébergement. Délégué État membre CARICOM yo, secrétariat CARICOM nan, représentant médias yo, équipage avion ak tout l'autre participant yo, c'est yo kap dépenser pour hébergement yo ak l'autre sa yo besoin. Yon opportunité pour gagner une rentrée économique pour le secteur affaires dans le pays d'Haïti. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC et qu'on y a nous on va retrouver Guilherme C. Delva qui c'est un ancien collaborateur nous et qui c'est un journaliste de carrière qui travaille pour Agence Nouvelle Reuters dans le pays d'Haïti. Guy Delva grand pile jeu qui braquait sous Marriott surtout que pral gon conférence de presse ça qui pral plus ou moins dit ça se passer dans sommet ou même en tant que journaliste dit nous non ba non idée de ambiance là. Bon, effectivement, depuis toute journée, la rencontre a été continuée, mais elle a été continuée à huis clos, avec porte fermée, parce que les chefs d'État avec chef de gouvernement ne pas permettre que les journalistes soient présents, même si nous étions dans la zone là, nous étions sous Gali en dehors, mais pas quitter les journalistes qui ont accès à la salle de séance. Mais d'après information, moi-même personnellement, je suis dérivé gagné de ministre environnement pays d'Haïti, on a parlé de Pierre-Simon Georges. Monsieur, dis-nous que sur le plan environnemental, il y a une entente qui se joignent à travers l'Union ça
pour que mettons taxe sur billets d'avion, moun qui viennent visiter Caraïbes là, pour permettre que jeunes fonds pour capable adresser des problèmes au niveau de l'environnement. Et donc ça, c'est une déclaration que Liban en marge de rencontre là, qui montrait que gagner des décisions qui déjà prend. Et c'est une conférence de presse qui va se faire tout à l'heure là, que l'autorité va annoncer tout ensemble de mesures que ont adoptées. Mais Pierre-Simon Georges qui a dit nous, ça c'est un point important pour l'environnement dans la région, parce qu'on fonds à mettre en place pour permettre d'adresser problème environnement. Oui, doit pas de environnement. Est-ce que ou même nous connaissons que vous avez l'autre contact encore pour qu'on gagne qui fuité sous par exemple question libre circulation, question visa, question langue française, nous connaissons que c'est des dossiers qui étaient très chers à Haïti. Oui, pour question langue française là, et me des professeur Camille Chalmers, ça parlé de question créole là. Mais alors difficulté avec créole là, c'est parce que même dans un pays où on parle créole, c'est pas créole là qui vraiment langue de travail, langue administrative. Ni en Haïti, on ne pas tellement utiliser créole là comme langue administrative. Donc c'est français à nous utiliser. Heureusement, malheureusement, mais il y a un effort qui fait déjà. Et actuellement, parce qu'ils ont utilisé la langue française là pendant sommet ça, et sont capables d'adopter. Et je pense qu'il est capable d'adopter officiellement, nous allons attendre qui ça va pour dire dans la conférence. Donc, c'est Guy Delvac, c'est qui est-ce qui a bail conférence là? C'est bureau a choisi des gens pour qui bail. Est-ce que porte-parole ou bien est-ce que par exemple président, en parlant de président Jovenel Moïse, est-ce qu'il y a bien pour prendre la parole ou bien dans la conférence de presse là, est-ce qu'on a une idée de qui j'en sais pas le fait? Bon, il y a deux personnes qui sous table là, qui a plus que ça, mais il y a deux personnes qui là, forcément, c'est le président de la République haïtienne qui est président CARICOM Nadou, et on a parlé de M. Jovenel Moïse, et puis il y a un secrétaire général CARICOM, M. Laroche, qui certainement, ambassadeur Laroche, qui a là tout, dans la conférence, capable de l'autre monde, éventuellement, mais c'est eux-mêmes qui prioritairement pour adresser la presse dans quelques minutes là, et ces journalistes commencent à entrer dans ce là, l'autre autorité a commencé à arriver, parce que j'étais dans montagne, j'étais dans Mipana, que nous avons mangé ensemble, et donc ils retournent là dans l'hôtel Marriott, et côté moi, je monté escalier là pour m'aller dans la conférence. Et Guy Delvac, avant d'aller, nous connaissons que les gens qui proche gouvernement, ils ont parlé de son gros bagage, le fait que nous recevons et sommet ça, 29e réunion intersessionnelle là, et il y a l'autre voix tout qui fait tant des voix, qui pas toujours en harmonie avec ça, le gouvernement dit. Est-ce que qui est classe politique là lui-même, il réagit, opposition politique par exemple, par rapport à un événement comme ça? Il y a différentes interventions qui faites, interprétations qui faites, mais ça n'est capable de dire c'est que globalement, la réunion est bien déroulée. C'est vrai, on a toujours joindre des problèmes au niveau de l'organisation, mais globalement, nous sommes capables de dire que les bagages n'ont pas mal passé du tout. Bien entendu, pour ça concerne ça là, nous te dit déjà, à un certain moment, il était dans l'ouverture d'autres juste, mais je pense que c'est quand même un gros point pour Haïti, malgré la situation que nous devons accueillir toute la délégation, et nous mettons machine assignées à chaque délégation et à chaque chef de délégation, et une belle organisation quand même, même si on va toujours joindre quelques imperfections. Que des gens capables de critiquer certainement, mais il y a une bagaille qui est critiquée dans le leader parlement, il a dit que c'était déjà reproché du fait qu'il n'y a pas de suffisamment d'attention, mais dans le congrès CARICOM, moi, je connais aller dans le là, et bien, je connais des amis dans l'Amérique qui toujours allé tout, il n'y a pas toujours le parlement une place importante dans la société. Déjà, je ne connais pas là du tout, alors que dans la cérémonie, ça a été permettre que Chita, en première séance, en première loge, si vous voulez, pour être capable d'assister à. Mais il y a des gens qui croient que sont impairs au niveau protocole, même si habituellement, ils n'ont pas fait ça, mais le fait que, par exemple, président
Sénat, président, chambre député à là, c'est de gros personnages. Patient les absentions, il y a des gens qui croient que sont impairs au niveau protocole. Oui, bon, certainement, on peut considérer comme un père puisque tu es là, mais ça ne veut pas dire tout, c'est que si c'est un employé ou bien un protocole qui n'est pas vraiment une autorité qui fait un père là, bon, je ne pas croire qu'il doit pousser comme ça, dans le sens que le président lui-même, il a parlé, il reconnaît la présence président Sénat, président Chambre député, même au niveau CARICOM, tout secrétaire général là, c'est salué. Donc, c'est au niveau autorité, on pense que même c'est tenu compte de ça, c'est salué quand même, normalement. Merci Guy Delva, nous connaissons que Oubral qu'on y a une conférence pour la presse là, nous disons merci pour contribution. Merci encore Guy Delva. À la prochaine. Ok, c'était journaliste et agence nouvelle Reuters, Guy Delva qui t'a parlé avec nous depuis Hôtel Marriott côté 29e et réunion intersessionnelle là a déroulé dans le pays d'Haïti. Nous propose avant nous entrer dans l'actualité sous plan international. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC, actualité sur le plan international. Nations Unies déclaré jeudi mardi les gains nouvelles qui dit bataille après poursuivre dans l'Est Ghouta que rebellion contrôlée dans Syrie malgré annonce la Syrie était fait pour le dire l'État suspend bataille là pour 50 ans pour permettre civils courir quitter zone. Porte-parole Affaires humanitaires Nations Unies Jens Laek déclaré et n'a cité situation souterrain pas permettre convoi entrer dans la zone et puis évacuation pour raison médicale pas possible dans la zone non plus. La Syrie et la Russie rendent combattant opposition responsable coup de mortier cap tombé dans route évacuation et quelques quartiers dans la capitale la Damas. Rebellion rejeté accusation si là. L'autre point dans l'actualité internationale la directeur communication Maison Blanche là, Rob Hicks, un conseiller président Donald Trump qui pi duré dans le job là, présenté devant une commission dans le Congrès qui a enquêté sur lien qui a existé entre campagne président Trump là avec la Russie. Il pas clair qui quantité question madame Hicks t'a répondre. Comité renseignement Congrès questionné li dans une séance qui fait avec toute porte fermée, Madame Hicks était porte-parole business petite fille et famille président Trump là en parlant de Ivanka avant l'Ital aidé campagne électorale président Trump là en année 2016. Et puis dans le moment il y a une possibilité pour l'administration américaine nan chita parler à Corée du Nord, yon responsable replacer dossier Corée du Nord dans le département d'État annoncé la pré-retraite li dans commencement mois mars là. Détail avec Ronald César depuis Salle des Nouvelles. Président américain Donald Trump fait connaître li volonté pour le rencontrer avec le leader nord-coréen Kim Jong-un si et seulement si conditions idéales réunies. Leader américain a lancé avertissement pour le dire si gouvernement nord-coréen n'a pas abandonné programme d'armes nucléaires avec missiles balistiques lio, ça est capable de causer la mort une quantité de monde que personne pas capable d'imaginer. M. Trump longe douette sur prédécesseur dans la Maison Blanche, qui, d'après ça le dit, t'es traîné pied au trop pour y faire dialogue à Corée du Nord à avancer. They want to talk. And we want to talk also only under the right conditions. Otherwise, we're not talking. M. Trump a déclaré là, Nord-Coréens yo vle fait chita parler, et c'est ça tout nous vle nous-mêmes. Mais faut que ça fait dans bonnes conditions. Sinon, pas bien chita parler. Should have solved this problem long before I got here. And they've been talking for 25 years. And you know what happened? Nothing. Ou connaît, ça gen 25 ans depuis y a parlé mit là. Président américain passé yo t'es capable résoudre problème non bien avant m'te rivé au pouvoir. Mais comme nous connaît, yo pas de fait rien. Avec Jeux olympiques d'hiver yo qui fini dans Pyeongchang dans Corée du Sud, attention moun retourner fixé encore sous menace programme nucléaire Corée du Nord a posé. Dans moment les États-Unis mettaient sanctions tout neuf sur quelques citoyens à compagnie nord-coréens.
Nouvelle yo rappelé que tension a augmenté dans l'année 2017 là, entre les États-Unis et Corée du Nord, après président Donald Trump a déclaré li considérer leader nord-coréen Kim Jong-un comme nèg ak fizia, c'est-à-dire yon moun k'ap marché ak explosif sou li, dans un discours li te prononcé devant Assemblée générale Nations Unies. Analyste politique tankou Danny Roy, yon spécialiste qui travaille dans East West Center, a déclaré, n'a cité, différence qui gagnait entre Jean situation anteye avant et Jean li présenté depuis commencement année 2018 là, c'est que Corée du Nord suspend test nucléaire yo. Fin de citation. Malgré avertissement Corée du Nord lancé, les États-Unis et Corée du Sud déjà planifié pour faire exercice militaire ensemble sous presqu'île coréen dans fin saison printemps. Dans moment possibilité pour chita parler entre les États-Unis et Corée du Nord pour qu'on paraître possible, diplomate américain Joseph Yun, qui était responsable dossier Corée du Nord dans le département d'État, annoncé li pral prend retraite li vendredi 2 mars cap vini là après 32 ans service. Ronald César, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci, Ronald. Le président Donald Trump a nommé ancien conseiller sous question technologie, Brad Parscale, comme manager campagne réélection pour présidentielle 2020. Une déclaration officielle fait connaître Parscale qui gagne 42 ans. C'est un monde qui a bon Jean talent. Il a choisi pour diriger campagne réélection président. Peut-être paquet de succès li remporté. Président Donald Trump a déjà manifesté intention li pour chercher un deuxième mandat quelques minutes après il était prêté serment comme président. Ça gagne environ 13 mois. C'était une nouvelle Le Monde sous La Voix de l'Amérique. Nous voulons saluer quelques amis. Nous avons salué Jean-Pierre, nous avons salué Tranquille Saint-Vélis. Et puis, il dit que c'est le moment pour me passer qu'on a Marie-Luce Pierre dans le programme sous santé. Yon bagay savant yo connaît sous maladie Alzheimer qui affecte à peu près 50 millions de monde dans le monde entier, c'est que li produit une protéine toxique que aurait les bêta-amyloïdes. Les spécialistes ont détecté protéine ça grâce à une scintigraphie cerveau ou bien une analyse liquide céphalorachidien. Tous les deux méthodes sont trop chères et trop impraticables pour un dépistage à grande échelle. Dans le pays Australie et Japon, ça veut dire qu'il fait progrès dans l'effort pour arriver à détecter maladie. Entendez l'opinion professeur Colin Masters qui a pensé dans l'université Melbourne dans le pays Australie. Professeur Masters dit nous développer un examen sang très sensible qui a prédit qui moun qui peut développer maladie. Situation côté pas de traitement pour maladie, personne pas faire rien pour patient. Cependant, résultat test là gain importance. À travers le monde entier, il y a une quantité de grandes compagnies biopharmaceutiques qui manifestent en pile intérêt dans le nouveau test qui besoin de plus d'évaluation avant les spécialistes faire avec les essais cliniques que a envisagé. Test ça gagne la donne plasma et préparé une façon spéciale plus un aimant solide. Il était appliqué sur un échantillon sang, il était prélevé sous 252 malades australiens et 121 malades japonais qui étaient gagnés entre 60 à 90 ans. Les résultats ont été prouvés Tesla était correct à presque 90%. Chercheur adjoint japonais, lauréat prix Nobel chimie Koichi Tanaka, dit jusqu'à présent, ça va chercher joindre un traitement toujours. Si un docteur dit que risqué développer maladie Alzheimer dans 20 à 30 ans, dans une situation côté pas de traitement disponible, ou pas de faire rien, excepté que vous vivre à caissoter jusqu'à ce que vous ayez résultat Tesla. Une quantité de grandes compagnies biopharmaceutiques dans le monde entier fait qu'on est intéressé dans le nouveau Tesla qui besoin plus d'évaluation toujours avant les spécialistes faire avec les essais cliniques que a envisagé. Marie-Luce Pierre, Washington. Nous pratiquement arrivés dans la fin du programme. Nous remercions tous les amis Facebook Live nous qui tapent salué nous dans la technique la madame Abdelrahman et Dan Crafton, Mike Frank, Samblier, Arthur Jean-Pierre et puis Ronald César et toute l'autre équipe là qui était servi nous depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi c'est Jacques Nabelizer. Bonsoir.